Vous arrive-t-il de vous comparer aux autres et de vous retrouver en train de désespérer parce que vous ne faites pas le poids face à eux? Si je vous disais que ce n'est pas une bonne chose, vous me diriez que vous le savez déjà. Et si je vous disais qu'il y a bel et bien une personne auquel vous devez vous comparer et affronter en permanence, vous me demanderiez qui j'ose vous présenter. Alors, allons-y. Ici Zag et c'est à cette personne que vous devez vous comparer. Avant de vous parler de cette personne, il va falloir que je vous parle de deux choses. Mais ne vous inquiétez pas, cela va durer que deux parties. Commençons par une citation d'un homme qu'on peut facilement envier, Bill Gates. Il ne faut jamais se comparer aux autres. Le faire, c'est s'insulter soi-même. Se comparer aux autres fait mal, parce qu'on trouvera toujours quelqu'un mieux que nous. Objectivement, on se compare à nos camarades, à nos proches, on essaye de les dépasser, mais certains sont bien plus doués que nous. Pourtant, parfois, ce n'est pas comme si on voulait réellement se comparer aux autres. En admirant nos modèles, nos héros, on le fait très souvent indirectement. On se dit qu'on est bien loin d'arriver à leur cheville. C'est très décourageant. Parfois, cela ne donne pas envie de continuer à fournir des efforts quand on sait que tant d'autres le font plus rapidement, plus facilement et surtout mieux que nous. À moins d'avoir un caractère compétitif, le problème de la comparaison avec les autres, c'est que cela nous décourage. Mais même si vous êtes quelqu'un qui adore défier son prochain et qui trouve en cela une source de motivation, vous pouvez passer à côté de quelque chose de très important. Nous sommes tous des êtres humains et pourtant cela ne nous empêche pas d'être très différents. Aucun homme peut trouver son identique, c'est impossible. Nous sommes différents dans nos circonstances, nos personnalités, nos enjeux, nos ambitions, j'en passe encore. Vous pouvez bien sûr vous rapprocher en certains points, mais si j'assemble tous les aspects qu'un être humain arbore, personne n'est identique. Bon, ça on le sait déjà, alors Zag, pourquoi tu insistes dessus? Se comparer aux autres, c'est mettre de côté ce que l'on est. Regarder constamment ce que font les autres retire tout regard sur vous-même. Vous mettez de côté ce qui est réellement important pour vous. Vouloir battre d'autres personnes sans même savoir qui l'on est ou ce que l'on désire réellement ne mène certainement pas à l'accomplissement de soi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir, moi? Vous êtes-vous réellement posé la question? Nous avons tous nos propres problèmes, mais surtout nos propres solutions à celles-ci. Si vous vous souvenez de mon accroche, je vous disais qu'il y avait bel et bien une personne auquel vous devez vous comparer pour votre bien. Cela semble contradictoire avec tout ce que je viens de vous partager. Et je le redis, vous comparer aux autres n'est pas pour votre bien. Alors, qui est cette personne qu'il faut dépasser malgré tout ce que je vous ai raconté? Règle numéro 4. Comparez-vous à la personne que vous étiez hier et non à quelqu'un d'autre. 12 règles pour une vie est un livre du célèbre professeur en psychologie de l'Université de Toronto, Jordan Peterson. Avec sa chaîne YouTube de plus de 2 millions d'abonnés, il est considéré comme l'un des intellectuels vivants les plus influents. Je vous invite à lire son livre car il va bien plus en profondeur sur le sujet. Et les autres règles valent vraiment la peine de s'y arrêter. Et oui, la personne à laquelle vous devez vous confronter en permanence est celle que vous étiez hier. Dépasser cette personne sera vraiment bénéfique pour vous. Dès que vous voyez que quelque chose ne va pas dans votre manière d'agir, et il y en aura, ou dans vos performances, notez-le quelque part afin de ne pas l'oublier. Vous aurez assez vite une liste bien chargée. Votre but sera petit à petit de vous défaire de chaque chose qui vous déplaît et que vous ne voulez plus rencontrer. Ainsi, vous progresserez vers votre meilleur vous et non vers une autre personne. Il est temps de dire au revoir à votre ancien vous. Non pas en l'oubliant, mais en utilisant ce qui vous a laissé pour votre bien, à savoir son vécu. Maintenant, vous prenez en compte des pistes de votre vécu pour vous améliorer. Vous ne faites plus attention aux différences avec les autres, vous vous concentrez sur l'essentiel, à savoir progresser dans ce qui vous est réellement important, à votre rythme et sûrement. Vous concevez des solutions propres à vos problèmes et surtout à votre personne. Mais n'oubliez en aucun cas de fêter vos progressions. Seulement regarder ce que vous pouvez améliorer, vous faire passer à côté de vos prouesses que vous avez accomplies. Vous féliciter vous fera du bien, mais surtout vous donnera envie d'aller encore plus loin et de continuer vos efforts. Vous êtes bien lancé et chaque jour est un nouveau pas vers votre meilleur vous. Cette vidéo touche à sa fin. Se comparer à celui qu'on était hier est quelque chose qu'on ne fait pas du tout. Et je trouve que c'est vraiment rare. Et tant mieux, parce que vous allez sortir du lot très rapidement. Je ne vous cache pas que si c'est aussi rare, c'est tout simplement parce que ça demande de la discipline pour garder le rythme. Mais je ne m'en fais pas pour vous. J'ai pour prétention de vous aider à accomplir l'extraordinaire avec des compétences critiques. Si vous souhaitez me suivre et voir davantage, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Je vous souhaite un bon courage dans tout ce que vous entreprenez. Et surtout, soyez forts!